Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous allons vous présenter deux véhicules. On va vous parler du Lexus GSF ainsi que du Jeep Cherokee version Trailhawk. On va aussi vous parler du Salon de l'Auto de Québec en compagnie de Charles Drouin. Nous avons plusieurs nouvelles de l'industrie et à la fin de l'émission, on va répondre à vos questions et on va vous attribuer des billets du Salon de l'Auto de Québec. Salut Marc! Salut mon cher! Ça va bien? Très bien, toi? Alors Marc, nous avons en studio un beau Jeep Cherokee version Trailhawk, pour ceux qui rêvent un peu d'aventure. C'est toi qui conduis ce véhicule et je suis content justement d'en parler parce qu'au début, lorsqu'il a été lancé, je pense que le lancement a été un peu manqué pour le Cherokee. Des problèmes de programmation, de transmission, ça a été long avant qu'il arrive, etc., etc. Mais depuis qu'il est sur le marché, il fait très bien. Oui, bien écoute, d'une part, quand on a dévoilé le Cherokee au Salon de New York, ça a été une déception parce que les amateurs de Jeep criaient au scandale, la grille était pliée. Ouais, les puristes, bon, ça alors, trouvait ça, pas. ça a été la première affaire. Ensuite de ça, on s'est retrouvé avec la transmission de 9 vitesses ZF qui a eu tellement de problèmes dans toutes les marques. Cherokee n'a pas été épargné malheureusement. Ça a été corrigé. Et là, il a pris son envol et on arrive avec des déclinaisons comme celle qu'on a en studio, la Trailhawk, qui est la version hors route. Et à mon avis, celle qui vaut le plus la peine, malgré son prix un peu élevé. Bien, ça, si on va dans le limited, si on va dans le sport un peu équipé, c'est là qu'il faut faire attention au niveau du Cherokee parce que là, le prix monte très rapidement. La bête qui est derrière nous vaut 41 000 ou à peu près. C'est quand même beaucoup de sous pour un utilitaire compact, mais il a des grandes capacités. Il faut le dire. On se retrouve avec quelque chose. Oui, on se retrouve avec quelque chose. D'abord, on arrive avec un moteur V6 de 271 chevaux. Déjà, ça, c'est assez puissant, c'est assez nerveux, jumelé à la fameuse transmission de 9 vitesses qui marche un peu comme du monde, ce qui n'était pas le cas auparavant, même si je trouve qu'elle rétrograde un peu trop doucement, je dirais, là. Elle fait quand même un excellent travail. Alors déjà, ça, c'est une mécanique qui est éprouvée, qui est intéressante. Ajoute à ça un ensemble de trucs qui contribuent au hors-route. Bon, les crochets rouges en avant sont durs à manquer. Ça, c'est quand on s'enlise, mais évidemment, toi et moi, on fera jamais ça. Non, jamais. On va pas assez loin pour ça. Exactement. Sur l'autoroute, c'est un peu compliqué. Mais bon, il y a bien sûr tout le système, tout le rouage, le Jeep Drive Lock, qui est en fait un rouage intégral qui te permet de changer de mode de conduite. Tu as donc un mode neige, un mode rocher, un mode éco, un mode sport et le mode automatique qui donc transfère le couple en fonction de tes besoins. Alors, on a vraiment un véhicule avec une garde au sol qui est un peu plus élevée, des jantes particulières et on a même le petit étiquette, le fameux Trail Rated. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Trail Rated, c'est que ces Jeeps-là ont été testés sur la Rubicon Trail, la fameuse piste qui est absolument complètement folle, que j'ai faite une fois dans ma vie et pour laquelle j'ai eu très peur. Mais, donc, le véhicule est capable de faire ça. Donc, on dit qu'il est parmi les plus efficaces hors route. Alors, en partant, on se retrouve donc avec un véhicule qui a des grandes capacités. À l'intérieur, on est dans un véhicule qui est relativement bien fini, qui est très bien équipé. Écoute, dans le cas qui nous préoccupe, là, on arrive avec un système de navigation, un grand écran, le fameux système Uconnect, qui, à mon sens, fonctionne très bien. Fonctionne très bien, qui est un des plus faciles à utiliser. Je ne suis pas obligé de me battre pour jumeler mon téléphone. Je ne suis pas obligé de parler chinois pour qu'elle comprenne mes commandes vocales. Alors, honnêtement, c'est un bon système, ça va bien. De l'espace en arrière, de l'espace de chargement. Bref, honnêtement, on a fait un beau, excusez l'expression, mais un beau package. Le Trailhawk est vraiment à la fois pour les esprits aventuriers, comme tu l'as souligné, mais à la fois pour les gens qui aiment aussi le confort et qui aiment bien rouler. Moi, pour m'en venir ici aujourd'hui, j'ai roulé, j'ai fait de l'autoroute, j'ai fait à peu près 180 km d'autoroute. Avec l'usage que j'avais fait en ville auparavant, je suis à une moyenne de 10,1 litres au 100. C'est bon. Ce qui est quand même loin d'être excessif pour un véhicule de cette capacité-là. Alors, ça nous donne quand même quelque chose d'intéressant. Donc, ajoute à tout ça, honnêtement, il y a de belles qualités. Écoute, c'est sûr que dans le segment, tu ne peux pas retrouver vraiment d'équivalent parce que tu n'as pas de choix. La plupart des autres n'ont pas de choix de motorisation. Effectivement. Donc, alors que lui, tu en as un. Là, on parle du V6. Mais... peut-être, c'est ça, mais tu as un V6. Tu as une capacité de remorquage quand même qui est assez exceptionnelle. 4000 livres là-dessus, la capacité de remorquage, c'est pas rien non plus. Là. Alors, je pense que dans l'ensemble, du côté de chez Jeep, on a fait un très bon travail. Je m'attends à ce qu'on retravaille la portion avant du véhicule à un moment donné parce que, tu l'as dit, les puristes s'y retrouvent un petit peu moins, les phares très minces en avant, les feux qui sont vraiment très bas dans le pare-choc. On devrait revoir un peu tout ça.
Puis on n'a pas besoin de faire grand-chose parce qu'à l'intérieur, c'est déjà beau, c'est spacieux, c'est insonorisé. Mais en même temps, la partie avant, on n'est pas loin du Grand Cherokee, du nouveau Grand Cherokee, là. On est un peu dans le même genre et dans la même approche. Alors, je ne sais pas trop. Honnêtement, moi, je pense que c'est un véhicule, en tout cas, moi, c'est un véhicule qui m'a beaucoup impressionné. J'avais de très grandes attentes. Je pense qu'elles ont été pas mal satisfaites. Ma seule crainte, c'est vraiment au niveau de la fiabilité à plus long terme. On verra ce que ça va donner parce que Jeep n'a malheureusement pas la meilleure cote de ce point de vue-là. Merci, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors, voilà, on se revoit tout à l'heure pour les nouvelles de l'industrie, d'ailleurs. Beaucoup de nouvelles de l'industrie. On s'arrête à Virage. Au retour, on parle du Salon d'Auto de Québec. Restez là.